Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la guidance sentimentale générale avec une datation comme très souvent, presque tous les lundis, quand j'ai le temps. J'espère que vous allez tous bien. Je rappelle le principe, je tire une carte de temps, même si un enfant nous a dit le temps on s'en fout, ça n'existe pas, tout se passe maintenant. Mais bon, on sait jamais, peut-être ils vont changer d'avis. On va tirer une carte de temps, on verra ce qui sort, et puis sinon on fait le message qui doit être donné au niveau sentimental, hein. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a une carte de temps, de durée, de période avec ce petit oracle du temps? Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on a une date, une période, une durée pour laquelle est ce message, cette guidance, cette voyance, cette prédiction, ce conseil? Oui. En juillet. Bon, elle est tombée à l'envers. Bon, ben en juillet. Ok, en juillet. En juillet, il fera beau. Juillet, c'est plein été, donc c'est sympa. Eh bien, écoutez, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit pour en juillet ou au beau jour ou quand le soleil reviendra, sera au zénith? Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de juillet ou pour cet été ou pour les beaux jours? L'amour. Ah là là, bah justement, on va nous parler d'amour. C'était le sujet. Ah, la bougie est terminée. Bon, ça faut pas faire attention. C'est que ces bougies, elles sont toutes petites, elles durent pas très longtemps. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'une bougie. Eh ben, il n'y a plus qu'un amour. Il y a une seule personne. C'est l'amour de vous aussi. Bon, on a l'amour. C'est la carte des amoureux, hein, arcane majeur numéro 6. La carte des amoureux. L'amour, alors le doute en amour, on se pose des questions, hein, chacun dans son coin. Peut-être il y a des questions triangulaires aussi, d'énergie tierce, de choix. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'amour? Quelle est la question? Quel est le choix? Quel est le doute? Ah, alors attendez, parce que là on a plusieurs cartes. D'accord. Est-ce qu'on doit prendre tout ça aussi qui s'est retourné peut-être? On a le 10 de terre, l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. Alors, on vous dit que pour certains, pour vous, ce serait l'abondance, ce serait le jackpot, ce serait le bonheur de trouver l'amour ou d'être en couple, d'être avec la bonne personne. On vous dit que l'abondance, dans l'abondance, il y a tout. Et dans il y a tout, il y a aussi l'amour, mais il y a aussi d'autres choses. On a le 5 de feu. Alors on vous dit que vous le savez. Vous savez que quoi? Que c'est compliqué, il y a un petit peu un casse-tête, des conflits, des difficultés. On a l'as d'air, on vous parle d'avoir confiance en vous. Dans un nouveau départ, on vous parle de vérité. On avait aussi le 6 d'air, on a une évolution dans la façon de penser. On vous parle de spiritualité, de légèreté, de quitter une situation, une personne ou une idée. Et on a le 3 d'air. Alors on vous parle de triangulaire. Triangulaire énergie tierce, on nous parlait déjà de triangulaire ici, puisque les cartes des amoureux représentent un choix. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la fécondité. Déjà, on vous dit que l'amour est en gestation. Alors peut-être que l'amour est en gestation et éclos en juillet, hein, pourquoi pas. Il y a des choses en préparation pour votre vie sentimentale. C'est peut-être vous qui êtes en préparation pour l'amour. D'ailleurs, pour certains, vous avez des enfants ou c'est l'autre qui a des enfants. Et ce sont les enfants qui sont l'énergie tierce, parce que l'un ou l'autre ne veut pas quitter ça pour vivre l'amour, voilà, pour ne pas décevoir ou pour laisser les enfants. Pour d'autres, ce sont les parents. On n'a pas envie de quitter le cocon, le nid, de décevoir ses parents ou de ne plus s'en occuper. Bon, en tout cas, il y a des choses en préparation pour l'amour. Alors, sur le 10 de terre, on a la naissance. Mais on vous dit bien qu'il va y avoir une naissance, une renaissance pour votre abondance, pour votre épanouissement total à tout point de vue. D'ailleurs, il y a des questions de famille. Le 10 de terre peut aussi représenter le patrimoine, la famille. Donc là, fécondité, naissance, on vous dit bien que concernant l'amour, même si vous avez des doutes, un choix à faire, vous posez des questions, il y a des choses en préparation qui vont mener à l'abondance et à un moment donné, ça va bien éclore et ça va naître. Un nouveau départ pour votre vie sentimentale et le bonheur.
Alors, sur le 5 de feu, on a la clairvoyance. Il y a une notion de savoir, de voir clair, de voir les tenants, les aboutissants, les problématiques et la vérité et réalité. D'ailleurs, vous êtes certainement ici pour regarder, pour voir les cartes et pour savoir ce qu'il va se passer. Ok ? Sur l'as d'air, on a l'amitié. On vous parle de confiance en soi, en ses idées, en une vérité. On vous parle de relations amicales. On vous dit aussi que la vérité, c'est qu'il faut cultiver l'amitié, que ce soit en amour. Donc l'amitié, bon, c'est le partage, mais c'est aussi l'amour inconditionnel et détaché, où chacun fait ses choix de vie et il sera temps quand il sera temps. Et puis la confiance en soi pour développer l'amitié. Alors les amis qui peuvent remplacer l'amour dans le sens où vous êtes occupé, vous avez des relations sociales sympas, vous avez des projets, vous sortez, vous voyez des gens, vous avez des discussions sympathiques, donc c'est toujours sympa, voilà. Si jamais c'est encore bloqué en amour, et puis pour d'autres, par le biais des amitiés, et une réelle confiance en soi pour avoir les vrais amis qui vous correspondent, eh bien vous pourriez aussi, pourquoi pas, faire une nouvelle rencontre. Alors on continue. Sur l'amour et la fécondité, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'amoureux, la même carte. On vous dit bien que malgré que vous vous posez des questions, c'est en préparation, il y a des choix à faire, il y a des tierces, enfants, parents, à la fin, ceux qui doivent se retrouver se retrouvent. Les personnes destinées, par essence, se retrouveront, quoi. Et les personnes qui ne l'étaient pas seront quittées et mises de côté. On a l'empereur, on vous dit d'avoir confiance en ça, confiance en cette réalité. C'est par essence, c'est par définition, quoi. Un couple destiné devant des tierces personnes qui ne le sont pas. Et il faut avoir confiance en cette réalité, que si c'est destiné, ce sera le futur, donc ce sera. Peu importe combien de temps ça met pour s'y préparer, ou pour l'attendre, ou pour choisir, ou pour laisser les tierces, qu'elles soient amoureuses ou familiales, quoi. Donc il y a une notion d'avoir confiance dans ce destin, dans cette réalité qui, par définition, existera. Sur le 10 de terre et la naissance, on a la mort, la transformation. Il y a une grande transformation en cours, peut-être au niveau de la famille. On a peut-être des personnes qui voulaient absolument des enfants, ils avaient donc choisi telle tierce, mais qui sont en train de remettre en question ce point de vue, cette idée, ce projet, ou même cette réalité, cette famille. On en a d'autres qui étaient dans une famille, je ne sais pas, qui avaient même peut-être prévu des nouveaux départs dans cette situation. Et il y a une transformation dans cette vision de cette famille, de cette chose existante bien ancrée. On a peut-être aussi des personnes qui s'étaient dit « moi je ne veux pas d'enfants » et du coup ils avaient fait des choix comme ça au niveau amoureux. Et puis finalement, en fait, il y a une envie de construire un patrimoine, une famille, des enfants, de donner naissance à cela. Et donc ça se transforme aussi sur peut-être le but, avec qui, quoi. Bon. Donc on vous dit que pour une abondance, un épanouissement total, un bonheur, il y a des nouveaux départs, il y a des naissances, des renaissances et des très grandes transformations. Naissance et mort. Alors, sur le 5 de feu et la clairvoyance, il y a peut-être aussi des gens qui n'avaient pas compris l'importance de la vie. C'est con dit comme ça, mais il y a des gens qui s'étaient dit, ouais, dans la vie, on meurt, donc on doit faire des enfants. Et ils avaient choisi comme ça. Mais s'ils apprennent que la vie est éternelle, qu'on n'a pas que cette vie, ou que ça ne devrait pas déterminer ses choix, peut-être on fait autre chose aussi. Bon, etc., etc. Sur le 5 de feu et la clairvoyance, puis il y a des gens qui ne veulent pas attendre d'être morts pour vivre. Le fou, nouveau départ, légèreté, spontanéité. Bon, du coup, c'est pas la peine de chercher 150 ans pour voir clair. Peu importe à quel point la situation peut être compliquée ou finalement ne l'est pas, il y a des nouveaux départs à venir. On a le 6 de feu, bouger, avancer, réussir à tomber à l'envers. Pour certains, il y a peut-être des déplacements, des voyages, des déménagements. Pour d'autres, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a peut-être même pour certains pas vraiment de nouveau départ. C'est déjà la situation actuelle dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur. Peut-être même que pour certains, il y a finalement, on quitte personne, on rejoint personne, on avance avec les personnes avec qui on est déjà. Bon. Mais en tout cas, il y a des avancées.
Sur l'as d'air et l'amitié, on a le messager d'eau, on vous parle de sincérité. On a le valet de terre, il y a un petit manque de confiance en soi. On a le 5 d'air, pesez le pour, pesez le contre, et on a le messager de feu. Alors ici, il y a beaucoup de questions de communication. Bon. On vous parle d'avoir assez confiance en soi pour trouver les bons amis et avoir les bonnes personnes à vos côtés. Des personnes avec qui vous pouvez être totalement sincère et qui vous acceptent et qui vous aiment comme vous êtes. Et ça peut prendre du temps parce qu'on peut manquer de confiance en soi et mal s'entourer. Et si on s'entoure mal au niveau amical, on risque pas de faire la bonne rencontre sentimentale, si on devait la faire dans un contexte amical, où on risque pas d'être nourri par ça et de lâcher prise sur la question de l'amour. Ou peut-être même d'assumer, parce que des fois, il y a des personnes qui n'osent pas quitter je ne sais qui pour rejoindre je ne sais qui, parce que leurs amis vont le prendre mal, parce qu'ils sont jugeants, ou qu'ils n'ont pas la même culture, ou les mêmes idées, façon de vivre. Bref, il y a une question de se poser des questions, mais en tous les cas, il y a une idée quand même ici d'être franc et d'être sincère. Tout est de la question de la confiance en soi, pour entretenir déjà les bonnes relations sociales et amicales, mais aussi l'amitié dans sa relation sentimentale. La vraie amitié. Et la vraie amitié, on est sincère. On dit tout ce qu'on pense, on dit tout ce qu'on veut. On n'a pas de secret. On est franc du collier. Parce qu'on n'a rien à cacher, parce qu'on a envie d'être sûr qu'on a la bonne personne en face de nous, quoi. Alors on continue sur l'amour, la fécondité, etc. On a le 7 d'épée. Bon, il y a une question de trahison. La notion d'avoir du courage et d'affronter ses peurs. Ben, ça fait toujours peur de se positionner en amour pour vraiment ce qu'on veut. Pour un choix à faire entre deux personnes, parce qu'il y a des questions de tierces, parce qu'on ne sait pas si l'autre choisit ça ou ne choisit pas ou ne choisira pas, mais ça, on s'en fout. On choisit ce qu'on veut soi. On va pas prendre du pâté alors qu'on veut du caviar, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple ? Donc, même si le caviar, on n'est pas sûr qu'il veuille de nous, ce qui est sûr, c'est que nous, on ne veut pas manger du pâté. Donc, pour ça, il faut affronter ses peurs pour assumer son choix. Et puis, que ce soit comme ça dans l'absolu ou devant des tiers, c'est sans peur de se tromper. Alors, il y a des personnes qui doivent avoir le courage d'assumer vraiment ce qu'ils veulent vivre en amour, devant des enfants, devant des parents, devant des tierces personnes, devant je ne sais qui, ou même si l'autre n'est pas encore prêt à faire le même choix ou n'a même rien dit. Mais ça, c'est une autre histoire. Chacun fait ses choix pour soi. Sur le 10 de terre, la naissance et la mort. On a le 10 de coupe, on vous parle de bonheur, de grand amour, de famille. On a le 9 de coupe, cadeau, espoir exaucé. Waouh, on a le monde. On vous parle de grande réussite. On n'a que des cartes magnifiques et on a le fou. Nouveau départ, légèreté, spontanéité. Alors on vous dit bien que il y a une abondance qui est en cours d'éclosion là. Il y a une transformation pour aller vers le véritable grand amour, le bonheur. Peut-être famille ou famille pas, on s'en fout. Ça dépendra de chacun ou on s'en fout pas. Pour certains, c'est très important. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Pour d'autres, ça ne l'était pas, ça l'est. Pour certains, ça l'était, ça ne l'est plus. Peu importe, en fait. Chacun voit midi à sa porte, encore une fois. Si amour égale strictement lié à famille ou rien à voir. Dans tous les cas, on a des cadeaux en amour pour du bonheur. On a peut-être du monde, on a de la réussite. Et alors, c'est soit un nouveau départ. Pour certains, peut-être le nouveau départ, c'est de vous dire que vous n'aviez pas la même vision des choses que l'autre. Alors, du coup, ça vous fait changer d'avis. Ou pour d'autres, vous dites non, mais je sais que cette personne a la même vision, mais il n'est pas encore prêt à assumer. Il ou elle n'est pas encore prêt à assumer que cette personne a la même vision que moi. Et je suis légère avec cette idée, léger, et je fais ma life, et tant pis, je mangerai quand même du caviar, même si c'est dans très longtemps. Quand le caviar aura décidé d'être mangé par un autre caviar. Bref, voilà ce que vous comprenez ce que je vous dis, la métaphore du caviar et du pâté, quoi. Ce qu'on veut, vous remplacez, je sais pas, du Nutella et puis du chocolat premier prix, quoi. Ou ce que vous voulez. La question de ce qu'on souhaite vraiment et de ce qu'on prend par dépit, quoi. Alors, on continue. Sur le 5 de feu, la clairvoyance, le fou et le 6 de feu. Eh ben voilà, le 10 de denier, l'abondance sans surprise. Ça a beau être compliqué d'assumer, d'affirmer son choix, de choisir devant d'autres personnes, de choisir même en dépit que l'autre ne choisit pas ou ne choisit pas encore ça. Ou de changer son choix si on s'est rendu compte qu'on s'était trompé. C'est compliqué ou pas, parce qu'on voit clair, on est léger, on réussit, on avance et on va vers l'abondance, l'épanouissement total et notamment en amour.
Sur l'as d'air, on a la force, courage, maîtrise, elle tombe à l'envers. Faut-il avoir du courage pour avoir véritablement confiance en soi et trouver les bons amis? Faut-il être dans la maîtrise ou aucun des deux? Ça se fait naturellement. Peut-être aussi des fois on veut forcer. On veut forcer les choses. On veut absolument que cette personne soit notre ami ou reste notre ami, alors que franchement, ça ne l'est pas. Et en fait, on préférait avoir d'autres styles d'amis. Et puis en fait, avec les bonnes personnes, eh bien, il n'y a rien à forcer. Alors en amour, eh ben, ça devrait être pareil. On ne force pas. Mais il y a aussi des personnes qui se forcent, elles, à s'empêcher de vouloir ce qu'elles veulent. Alors, c'est toute la problématique. Oui, mais Laura, je ne sais pas si moi, je force pour que j'obtienne ce que je veux et que l'autre veut la même chose que moi et en fait se force à se mouler à un moule qu'il n'est pas pour faire plaisir à d'autres, mais il voudrait être avec moi, ou que ou que finalement je force quelqu'un qui ne veut pas du tout. Eh ben, écoutez, on s'en fout. Ça revient au même. Vous choisissez ce que vous voulez. Et puis, ce qui doit vous rejoindre, vous rejoindra. Sans forcer. Donc, vous choisissez. Et vous êtes droit dans vos bottes. Et puis, ce qui doit vous rejoindre et aura choisi de ne pas se forcer à être dans un autre moule que ce qu'il n'est pas, et voilà, ben, vous rejoindra. Ou ce sera quelqu'un d'autre. Et puis voilà, quoi. Alors, on termine. Sur l'amour, la fécondité, l'amoureux, l'empereur et le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et ça peut être en amitié aussi. D'ailleurs, vous pouvez vous dire, putain, si cette personne avait été moins bête, on serait resté amis. Mais vous avez peut-être voulu forcer à un moment donné que ce soit amical. Et peut-être que l'autre a voulu se forcer aussi à se complaire, à se contraindre à d'autres conventions sociales que juste vouloir être soi. Et c'est ça qui a brisé votre amitié. Mais c'est la même chose, hein. Soit en amitié, en amour, ce qui doit vous rejoindre et être avec vous, vous rejoindra. Est-ce que vous devez aussi rejoindre parce que vous étiez peut-être forcé à être différent de ce que vous auriez dû être, de ce que vous voulez être? Eh bien, vous vous changerez, vous vous transformerez et vous rejoindrez ce que vous devez rejoindre. Donc on a le livre avec un 10 de carreau, elle est tombée à l'envers. Donc franchement, y a-t-il encore beaucoup de choses à comprendre et beaucoup de choses à faire où tout est dit? Ce qui doit nous rejoindre nous rejoindra. On le sait avec confiance. Et ce qu'on doit rejoindre, on rejoindra. Avec confiance. Peu importe les peurs, les tierces, les questions de trahison ou de se tromper, quoi. Sur le 10 de terre, ben voilà, à nouveau, elle est tombée à l'envers. L'ours avec un 10 de trèfle. Alors est-ce que c'est épanouissement total, abondance à tout point de vue? Ben... Alors, ben, pour certains, oui. Pour certains, peut-être pas encore. Ça dépend. C'est la question de c'est quoi pour vous l'abondance, le bonheur? C'est quoi votre vision des choses? Et est-ce que dans votre vision et les personnes que vous y mettez dans votre vision ont la même vision que vous? Et alors ça, c'est le mystère. On ne peut pas vous dire pour certains, bon, bah, si c'est la même vision, mais qu'en fait, il y a des personnes qui ont voulu se biaiser leur idée, leur volonté, eh ben, changeront. Ou changeront pas d'ailleurs, parce qu'on a peut-être des personnes qui veulent continuer de se former, de se contraindre à un autre moule, hein. Mystère et boule de gomme, ça reste une guidance générale, on va pas plus se prendre la tête. On a quand même 3 fois le 10 de terre, 3 fois l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue, avec la mort, la transformation au milieu. Alors, est-ce qu'on transforme sa vision de l'abondance et de l'épanouissement total? Est-ce que les gens se transforment pour vivre vraiment ce qu'ils voulaient vivre? Est-ce que c'est vous qui rechangez quelque chose parce que, en fait, c'est pas vraiment ce que vous vouliez vivre, ce que vous aviez imaginé? Bon. La clé avec un 8 de carreau de Jeff, c'est vous qui avez la clé, hein. C'est vous qui devez savoir, en fait. Alors, c'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. Ce qui est impossible, c'est de contraindre des gens contre leur volonté. Mais ce qui est possible, c'est que des gens qui s'étaient contraints leur volonté à cause d'autres personnes changent. Ça, c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. C'est beaucoup plus possible que « Ah ben moi, j'ai décidé que c'était cette personne. Moi, je veux sortir avec Brad Pitt. » Ah mais Brad Pitt, il a peut-être pas envie de sortir avec toi. Et là, tu vas voir, tu changes ton... Mais peut-être que, en fait, tu as rencontré Brad Pitt il y a 20 ans, vous aviez un coup de foudre, mais il était déjà avec Jennifer Aniston, et du coup, il s'est dit, je vais pas sortir avec la petite française, la boulangère, je suis juste passé prendre du pain. Mais en fait, il s'est contraint parce qu'il s'est dit, je sors pas avec une française inconnue, et en fait, vous étiez destinés, et il va vous te retrouver. Tu vois, ça dépend, quoi. Donc même ce qui paraît difficile pourrait être possible. Par contre, si t'as jamais rencontré le gars, ah, ça m'étonnerait quand même. Mais bon, qui sait, tu peux essayer de faire un petit tour à Los Angeles, on ne sait jamais. Vous voyez,
Donc, rien n'est impossible, mais certaines choses sont difficiles. Mais c'est à vous de voir clair. Est-ce que c'est faisable mais difficile ou est-ce que c'est impossible? Parce que vous voulez contraindre et mettre dans votre rêve des gens qui ne veulent pas y être et qui ne se sont pas contraints pour ne pas y être, quoi. Mais des gens qui se sont contraints pour ne pas vivre leur rêve, pour je ne sais quelle convention sociale, sociétale, matérielle ou je ne sais quoi, ou voilà, ou culturelle, là oui, c'est possible. Donc c'est vous qui avez la clé pour savoir c'est possible ou c'est impossible, quoi. Sur l'Asder, l'amitié, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? Ben là, autour avec un 6 de pique. Alors du coup, pour être heureux, devez-vous changer de votre façon de penser? Avez-vous envisagé une abondance, un bonheur, un package avec quelque chose d'impossible, que ce soit au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau amical ou peut-être même professionnel. Et là, il faut quand même avoir le courage de se remettre en question, parce que sinon, on n'est jamais heureux. Ou avez-vous envisagé un truc qui paraît impossible? Vous avez visé un gars, et le gars est perdu dans sa famille toxique, et on dirait que c'est corps et âme, ad vitam aeternam, mais vous savez que le mec est amoureux de vous, en fait. Et bien là, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Vous voyez? Non, donc voilà. Je résume pas le tirage. Est-ce que c'est cette carte, le 6 d'air? Ouverture d'esprit. Ben voilà, en fait, ce qu'on vous dit. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est que pour l'amour, il va falloir être ouvert d'esprit. Alors, le très, 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 très difficile, extrêmement difficile, pourrait être possible. Soyez ouvert d'esprit. Hein. Ce qui devait vous rejoindre, vous rejoindra. Ce que vous devriez rejoindre, même si ça vous paraît difficile, vous pourrez le rejoindre. Il suffit de le vouloir. Par contre, on a des personnes qui doivent changer d'état d'esprit, qui sont peut-être, qui se sont fait un gros film, un gros délire sur quelqu'un et avec qui c'est impossible, quoi. Cette personne n'a jamais voulu, vous la connaissez même pas. Il n'y a aucune contrainte pourquoi cette personne n'est pas avec vous en amour. Et puis on pourrait étendre ça à plein d'autres situations. Donc, est-ce que vous vous êtes trompé? Et ça arrive de se tromper. Forcément, tout le monde a envie d'être heureux ou tout le monde se fait des rêves comme ça, bon. Ou alors, non, c'est juste que vous avez été trahi. Là, ceux qui devaient vous rejoindre, en amour, mais même peut-être en amitié ou dans le travail ou je ne sais quoi que vous deviez obtenir, vous a en fait trahi. Une personne vous aimait et cette personne s'est trahie elle-même pour d'autres personnes à pas trahir et vous a trahi vous et vous avez été trahi, mais c'est quand même ce qui vous rejoindra. Et puis ainsi de suite. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Bah, écoutez, après, chacun a son libre arbitre. Alors là, c'est à vous de voir. Ok, Laura, je me suis pas fait un délire, machin, un truc. Mais ça n'empêche que si cette personne ne veut pas et ne fait pas, il se passe quoi? Eh bien, ça, c'est toi où tu vas réfléchir. Est-ce que tu veux quand même t'évertuer à espérer ce que tu veux vraiment et pas prendre autre chose par dépit et tu restes focus et tu alimentes cette idée et cet espoir? Ou tu te dis, bon, peut-être il y a 1% de chance pour que ça bascule dans mon sens et que le très 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 difficile devienne possible, mais moi je préfère miser sur du 99%. Voilà, 1% de chance d'avoir le caviar. Non, c'est pas assez. Je préfère 99% de chance d'avoir même si c'est du pâté. Voilà, c'est pas vraiment ce que je veux, mais au moins c'est sécure parce que je veux un truc. Et vous avez le droit de choisir. Voilà. Bon. Donc chacun choisit ce qu'il veut. Et même si c'est difficile, hein. Non, Laura, c'est difficile, mais je vais devoir abandonner le caviar. Ok. Ou non, Laura, c'est difficile, c'est moi qui ai laissé le caviar. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Ouais, on vous parle de superficialité, je pense, c'est dans le sens de non-spiritualité. Parce que si on est vraiment spirituel, on a la foi. Et si on a la foi, on se dit que même s'il y a 1% de chance pour obtenir le caviar, on n'abandonne pas. Parce que tout est possible. Retour ex-partenaire. Ouais, le retour de quelqu'un que vous aimez, là. Que vous avez identifié comme étant un caviar et vous n'avez pas envie de prendre du pâté juste pour avoir quelqu'un. Après, il y a des gens qui veulent juste avoir quelqu'un. Parce qu'ils ont envie d'avoir des enfants, parce qu'ils ont envie de vivre avec quelqu'un, parce qu'ils n'ont pas envie d'être tout seuls, parce qu'ils ont envie de voyager à deux, parce qu'ils... Je ne sais quelle idée. Et ça se comprend. Mais on a aussi des personnes qui veulent ce qu'ils veulent et c'est ça ou ce sera rien, quoi.
Alors, on a la femme, la consultante. Donc, on vous parle de vous, les polarités féminines à la base, on s'adresse à vous. Ben, est-ce que vous êtes en mode super... Mais c'est quoi la superficialité? Est-ce que c'est justement de ne pas avoir totalement la foi et de se dire que c'est impossible, alors que rien n'est impossible. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Après, comme je vous dis, si vous avez jamais rencontré Brad Pitt, ça va être difficile de vous faire un délire où finalement il vous est destiné, quoi. Faut quand même, vous voyez, bon. Ou alors, faut tout faire pour essayer de le rencontrer. Mais bref, ouais, ok, t'as compris. Donc, voilà, quoi. Et puis pour d'autres, bah non, en fait, vous avez décortiqué le truc dans tous les sens et vous vous dites, bah non, c'est pas impossible. C'est pas impossible. On a la rencontre de nouvelles personnes qui arrivent. Alors, on a des personnes, justement, qui ne vont pas, peut-être au fond des choses et au fond de la spiritualité, au fond de la foi, et qui préféreront rencontrer une nouvelle personne, parce que c'est plus sûr. Bon. On a des personnes qui vont peut-être devenir une nouvelle personne aussi, en se disant que si rien n'est impossible et si on peut avoir ce qu'on veut, eh ben alors on peut faire ce qu'on veut. On a le choix. C'est vous, encore une fois, on vous dit, vous avez le choix, en fait. Une nouvelle personne ou le retour de quelqu'un. Ça va dépendre, en fait, de ce que vous voulez vivre, quoi. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à juger. Moi, je comprends qu'on puisse préférer quelque chose de sûr à 99%, comme une nouvelle rencontre, comme quelqu'un avec qui ce serait pas, soi-disant, impossible. Mais il n'y a rien qui est impossible tant que l'un et l'autre ne sont pas morts. C'est juste que c'est très difficile, donc voilà. Tout comme je peux aussi comprendre des gens qui préfèrent choisir d'attendre quelqu'un, quitte à être seul, parce qu'ils ont estampillé l'amour comme étant cette personne et pas une autre. Et ils ne veulent pas autre chose parce qu'ils veulent vivre ça avec cette personne. On a l'hiver, fin de cycle, froideur. Alors bien sûr, les personnes qui ont plutôt choisi le retour de quelqu'un, eh bien... Alors, est-ce que c'est la fin de quoi? C'est peut-être la fin de votre polarité féminine aussi. Dans le sens où vous êtes... vous vous occupez de vous, du coup. Ben, il va falloir trouver le masculin à l'intérieur de vous, ce que vous cherchez à l'extérieur. Ben, le trouver à l'intérieur de vous pendant que l'autre réfléchit ou pas de choisir à revenir vers vous. Pour d'autres, c'est terminé, quoi. C'est terminé, ben, justement, ben non... non, quoi. Et puis pour certains, ben, ça va être froid. Alors peut-être vous allez encore passer l'été et puis l'hiver seul. Mais est-ce que mieux vaut être seul que mal accompagné ou pas accompagné de ce qu'on veut, quoi? C'est comme quand c'est Noël et qu'on a demandé un cadeau. On en a un autre. On a demandé le camion super pompier 3,5 machin. Et on a, je sais pas moi, la brouette de Barbie, quoi. Bah non, quoi. Bah, il y a des gens qui préfèrent un cadeau plutôt que rien. Et il y a des gens qui veulent leur camion pompier 3,5 machin. La foi soulève les montagnes. Alors vous savez quoi? C'est même pas parce qu'on choisit, ouais mais moi je veux une nouvelle personne, parce que moi ça me va pas d'attendre. Parce que machin... Eh ben, c'est même pas sûr que vous rencontriez quelqu'un. Mais après, si on y croit vraiment, on peut rencontrer quelqu'un. Mais il faut vraiment y croire et vous dire alors que l'autre n'est pas le caviar. C'était vraiment le pâté pourri, quoi. Donc dans ce cas-là, évidemment, vous ne méritez pas un pâté pourri. Vous méritez un caviar et ce caviar, vous ne l'avez pas encore rencontré. Si vous êtes dans ce processus-là de réflexion, oui, c'est possible. Sinon, ça risque d'être compliqué parce qu'il y a un truc un peu paradoxal entre je ne pouvais pas avoir le caviar donc je vais me contenter d'autre chose. Non, il y a un truc, vous pouvez pas, l'univers peut pas vous envoyer un truc que vous ne voulez pas, qui est en seconde zone, qui est bas de gamme. On va pas vous dire ouais génial, on t'envoie un truc bas de gamme parce que t'as pas attendu pour avoir le truc que tu veux le plus. On vous aime bien quand même, donc on va pas vous faire ça comme cadeau. Mais si vous y croyez assez à une rencontre et que en fait vous vous étiez trompé sur l'autre personne et que vous arrivez à vous tourner le cerveau ou même à en faire une vraie réalité dans votre esprit, oui c'est possible, tout est possible. Que c'est pour ça, rien n'est impossible. Donc même quand on a cru rencontrer sa moitié, que ce serait le jackpot, ben, pourquoi pas, on peut toujours, si vraiment on arrive à se le faire croire et à se l'imaginer et à le croire vraiment, on peut rencontrer une nouvelle personne. Et puis qui sait, vous serez peut-être avec les deux en fait finalement un jour. L'une spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On vous dit bien qu'il faut être à l'écoute de vous-même, c'est à vous de faire un choix. Il n'y a personne qui va faire votre choix à votre place. Vous devez choisir si vous voulez un retour de quelqu'un ou retourner vous-même vers quelqu'un, même si ça vous paraît difficile parce qu'il y a tellement de choses et de gens à perdre ou je ne sais quoi. Ou alors vous voulez une nouvelle rencontre. Donc, on a épreuve, la foi, la spiritualité. Tout est une question de foi et de spiritualité. Après, quand on a la foi, bon, ben, on a des épreuves à sa hauteur. Il y a des gens qui n'ont pas la foi, donc c'est pas très compliqué. Mais il y a des gens qui ont beaucoup la foi, et la foi en l'amour, et donc forcément, on leur met des épreuves encore plus dures. Ben, parce que sinon, on s'amuse pas, quoi. Si c'est pas un peu difficile et qu'il a fallu faire une épreuve de foi, très profonde et très spirituelle, pour ceux qui sont
Master 2 en spiritualité, ça va pas être rigolo, quoi. Vous allez vous emmerder, quoi. C'est pour ça. Donc, est-ce que vous voulez vraiment une nouvelle rencontre? Ouais, si, je veux quand même une nouvelle rencontre. Allez, on fait un resto. On fait... Ah, on s'entend bien, hein. Quand vous êtes passé par une épreuve de foi avec quelqu'un et que c'était incroyable. Vous pouvez alors, vous avez le choix vous avez le droit de choisir. Mais ça peut être vu comme chiant pour les personnes les plus spirituelles. Je pense. Hein. Dernière carte. Sortie, une invitation est à venir. Eh bien, vous voyez, une fois que tout ça a été traversé, les choix, les épreuves, la foi, nouvelle rencontre ou retour, et c'est fini, et je ne serai plus jamais avec quelqu'un, et je travaille le masculin à l'intérieur de moi, et c'est fini avec cette personne, mais en fait, j'aimerais, si je pouvais avoir tout ce que je veux comme cadeau, je voudrais le retour de cette personne, et machin, et si, et mi... Eh ben en fait, voilà, une sortie, une invitation est à venir. Donc peut-être il y a cette personne qui vous recontacte, ou peut-être vous faites une sortie. En fait, l'invitation qu'on vous propose ici, c'est d'être spirituel. Encore une fois, soyez ouverts d'esprit, rien n'est impossible. Donc, mais rien n'est impossible, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc si c'est pas impossible de faire une nouvelle rencontre, est-ce que vous le voulez? Si c'est pas impossible que l'autre vienne, est-ce que vous voulez? Si c'est pas impossible que vous reveniez vers quelqu'un et que personne ne vous en veuille, est-ce que vous le voulez? Si c'est impossible, si c'est pas impossible de finalement être seul et être heureux, est-ce que vous voulez? Tout ce que vous voulez, c'est à vous de choisir. Voilà. Vous devez peut-être redevenir... Et puis vous avez aussi le droit de ne pas choisir. Vous avez le droit de ne pas être spirituel. Moi, Laura, j'en ai rien à foutre. Je veux juste un mec ou une meuf et basta. Mais d'accord, vous avez le droit aussi de devenir une nouvelle personne qui n'est pas spirituelle et qui fait des rencontres et puis on se prend pas la tête, et puis on parle même pas de spiritualité, et jamais on dirait à l'autre qu'on regarde des guidances, mais pourquoi pas, parce qu'on a juste envie d'aller au resto et de coucher une fois de temps en temps. Pourquoi pas? Choisissez ce que vous voulez, devenez une nouvelle personne, soyez toujours vous-même, choisissez une nouvelle personne ou la personne que vous avez en tête, et c'est terminé. Et après, vous verrez bien ce qu'on va vous apporter comme invitation, parce que c'est même pas parce que vous choisissez que c'est ce que vous aurez, hein. Mais au moins, choisissez ce que vous préférez. Voilà pour ce tirage. Allez, on va faire un petit tirage pour voir dans quelles énergies sont les polarités masculines en ce moment, juste comme ça, pour un petit... Courageux, je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi, je suis fort et déterminé. Bon, ben ça part bien, mais on va se dire, oui, mais comme d'habitude, il va faire ce qu'il faut, et puis il fait pas ce qu'il faut. Ben, au moins, il en a la volonté. Artiste, je peins, j'écris en pensant à toi, je te vois comme ma muse en égérie. Bon, en tout cas, il y a de la motivation, hein, pour faire, pour être, pour incarner, pour créer sa vie, inspiré par l'autre, des polarités masculines à la base, donc a priori, c'est plutôt la personne en face de vous. Ah, bouleversé. Je vis un grand bouleversement, j'ai les émotions qui me submergent. Alors, assez courageux pour bouleverser sa vie. Même s'il y a maison, famille, relations, je sais pas qui, image de je sais pas quoi, travail, de lieu de vie, de machin. Bon. Et libéré. Je me suis libérée de toutes mes peurs, je suis un homme nouveau. Magnifique, on a quand même quelqu'un qui a le courage de bouleverser sa vie, même si ça le bouleverse, de créer sa vie, d'être inspiré par l'autre et de se libérer des peurs des gens et de devenir une nouvelle personne. Mais après, vous avez le droit de ne pas y croire, de ne pas l'attendre ou de ne pas en vouloir quand même. Et puis pour les polarités féminines à la base, donc plutôt vous, qu'est-ce qu'on vous dit? En quelles énergies vous êtes? Pour les polarités plutôt dépendantes. Je ne suis pas libre dans cette situation, je suis en dépendance affective ou matérielle. Alors pour certains, vous êtes liés avec les menottes à l'autre. Parce qu'il y a un lien karmique entre vous et vous en avez pleinement conscience parce que vous êtes spirituel et vous faites le travail sur vous. Pour d'autres, par contre, vous êtes en dépendance affective ou matérielle. Ça n'a rien à voir avec la notion d'être lié à quelqu'un, ou peut-être que si, mais c'est surtout que vous avez besoin de quelqu'un. Mais j'ai besoin de câlins, j'ai besoin de tendresse, mais j'ai besoin d'argent parce que je m'en sors pas seule. Parce que j'aimerais bien un peu de soutien, parce que la vie c'est difficile. Alors si on pouvait me donner un câlin et 5 millions d'euros, tout irait beaucoup mieux. Possessive, tu es à moi et je ne veux pas te partager, je suis jalouse de ton entourage. Alors en plus d'être enfermé, vous enfermez l'autre. L'autre est qu'à vous, rien qu'à vous. L'autre n'est pas à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas des histoires de tierces ou de triangulaires ou de son entourage qui pense en premier. Bon, qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? C'est un petit peu exigeant pour quelqu'un qui est quand même lié. Quelqu'un là qui est... Bon. Alors est-ce que c'est vraiment vous là? C'est quoi ces énergies un peu moyennes? Ah, entreprenante. Je vais faire un pas vers toi, je prends ma vie en main et j'agis. Alors pour certains, vous allez faire un pas vers l'autre.
Parce que de toute façon, vous êtes liés et vous êtes bloqués et vous en avez besoin. Et puis pour d'autres, vous allez prendre votre vie en main. Peut-être que déjà, quand vous n'aurez plus besoin d'être avec quelqu'un, plus besoin d'être en couple, parce qu'on n'a pas besoin de câlins et qu'on nous rassure et qu'on soit comme un petit chevreau là, qu'on va prendre soin parce que la vie c'est difficile. Quand on n'a pas besoin d'argent, que l'autre nous aide et qu'on peut s'en sortir seul, eh bien déjà on pourra choisir ce qu'on veut. C'est pas mal. Et on sera plus dans le besoin, mais dans le vouloir. Donc on a des personnes, soit vous faites un pas vers l'autre, soit vous faites un pas vers vous. Et infidèle, je veux oublier que c'est toi, je cherche à faire une autre rencontre. Alors du coup, une fois qu'on a réglé sa dépendance et sa possessivité et sa machin truc, est-ce que vous vous dites que c'est une autre rencontre ? Est-ce que vous dites que non, c'est la personne que vous avez en tête, mais peut-être vous laissez l'opportunité, pourquoi pas, qu'il y ait quand même quelqu'un d'autre ? Est-ce que vous cherchez à oublier que c'est l'autre ? Est-ce que pour certains, vous avez 2 personnes aussi en tête ? Est-ce que c'est l'hôpital qui se fout de la charité ? L'autre est à vous, vous ne voulez pas le partager, vous ne voulez pas que l'autre soit entouré, mais vous, par contre, vous avez 2 personnes ou alors vous envisagez une autre personne, ou une personne en plus, je ne sais pas. Bon, c'est un petit peu ambigu, mais le mieux, c'est quand même de prendre sa vie en main, de ne plus d'être dans le besoin, d'être dans la possessivité, d'être dans l'infidélité, de ne pas trop savoir ce qu'on veut et avec qui. Voilà, de se suffire à soi-même et ensuite de décider, quoi. Peut-être vous décidez que vous voulez quelqu'un d'autre. Allez, on va vous tirer une dernière petite carte de conseil. Un petit conseil pour les polarités masculines à la base. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La fée de la force. Sois fort et courageux, reste dans la maîtrise. Bon, écoutez, on vous dit d'avoir du courage, de la force. Pour faire les choses ou pour continuer de vous maîtriser comme vous savez faire. Maîtriser vos émotions, votre situation. Ah, et puis j'ai oublié, un petit conseil pour les polarités féminines à la base. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La fée de l'indépendance. Ouais, le mieux c'est ça. Prends ton envol, tu peux tout réussir tout seul. Déjà, on vous dit qu'il faut réussir tout seul. Comme ça, vous êtes plus en besoin de quelqu'un, en plus en besoin de quelqu'un qui a besoin des gens, ou en plus en besoin de quelqu'un alors que vous voulez autre chose. Et c'est pas clair. Donc déjà, réussissez tout seul, soyez heureux, heureuse, seul, célibataire, que ce soit émotionnellement ou matériellement, et ensuite vous pourrez choisir qui vous aimez et ce que vous voulez vivre. Et ce sera bien mieux, je pense, pour tout le monde. Dernière petite carte, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? Oui. Finances et carrière, voilà. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc pour certains, c'est ça qu'il faut régler. La vie matérielle, comme ça, vous n'avez plus besoin de l'autre. Peut-être que pour certains, il y a des problèmes aussi financiers et matériels parce qu'en fait, vous devez faire un projet en couple. Donc ça peut vous parler si jamais il peut y avoir des soucis. Parce qu'en fait, c'est un indice pour vous dire, tu dois être avec quelqu'un pour faire ce projet et tu le sais. Et lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Maintenant, il faut lâcher prise, il faut laisser la situation évoluer, laisser faire le destin, laisser faire l'autre, ou vous lâchez ce qu'il y a à lâcher et être et faire ce que vous voulez, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.